J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, comme vous pourrez le constater, dans ma minuscule cuisine avec mon tiroir qui est toujours cassé là. J'espère qu'on va pouvoir s'en occuper ce week-end. Aujourd'hui je vais vous montrer, je vais préparer, vous montrer, vous donner tous les ingrédients de ma recette de pancakes préférée. Donc juste pour vous dire, il y en a des tonnes et des tonnes sur internet, j'en ai déjà testé pas mal et pour le coup c'est celle que je préfère et de loin. Pourquoi? Parce que j'ai fait moi-même les petits ajustements, j'ai pris par-ci, j'ai pris par-là, j'ai rajouté ci, j'ai rajouté ça. Même si vous le savez, je suis très nulle en cuisine, je suis quand même à peu près fière de mes pancakes comme de mes petits avocats de toast. Donc voilà, je suis nulle en cuisine, mais quand il y a des trucs que je réussis un petit peu, faut quand même que je le dise, histoire de me revaloriser un petit peu. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des pancakes que vous voyez juste ici, qui sont juste trop beaux, mais pas seulement, ils sont vraiment très bons. Je suis absolument fan des pancakes de chez Denny's, donc vraiment mon objectif c'est vraiment d'arriver à faire une recette similaire. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et d'ailleurs avant de commencer, si jamais vous avez de la glace à la vanille à la maison, n'hésitez pas à la sortir avant de préparer vos pancakes, parce que la glace elle est meilleure quand elle est légèrement fondue. Donc moi c'est ce que j'ai fait, parce que vraiment mes pancakes, autant j'adore avec du miel, du sirop d'érable que j'ai également juste ici, autant vraiment si vous avez jamais essayé des pancakes avec de la glace à la vanille par dessus, vous avez rien vu. Et puis bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si avoir de super pancakes en quelques minutes, ultra facile à réaliser et super bon vous intéresse, let's go. Je vais vous mettre à chaque fois, je vais essayer de vous afficher le grammage exact. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous écrirai toute la recette, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre les grammages entre guillemets en mode américain pour celles et ceux qui vivent, je sais pas, au Canada et qui ont ou qui comme moi ont vraiment ces petits récipients Made in USA, parce qu'il faut savoir, les Américains quand ils partagent des recettes, ils partagent pas en grammage comme nous en général en Europe. On dit voilà, il faut 100 g de beurre, 5 g de sucre, j'en sais rien. Eux ils font 1 TSP, 1 cup. En fait ils marchent avec des trucs comme ça. Et quand j'ai montré ça à ma mère la dernière fois, déjà elle s'est foutue de moi et elle m'a dit c'est des jouets. Je les avais achetés quand j'étais allée aux États-Unis, mais je suis sûre que vous pouvez trouver ça un peu partout maintenant, et notamment sur Amazon. Si jamais j'en trouve, je vous les listerai en barre d'infos. Bref, donc il vous faut un saladier, et à côté de ça il va vous falloir tous les ingrédients, parce que c'est hyper important quand vous faites des pancakes de séparer les liquides des solides, et ensuite vous allez les mettre dans un ordre assez précis. En tout cas moi je trouve que c'est important. Une fois que la pâte est prête, en fait il faut vraiment faire ces pancakes directement. Je sais que parfois certaines personnes conseille d'attendre une petite demi-heure, le temps que les ingrédients se mélangent bien, mais moi je trouve que justement, vu qu'on a la levure, le bicarbonate et tout qui sont actifs, moi en tout cas je pense que pour avoir des pancakes vraiment moelleux, fluffy, il faut vraiment faire ces pancakes directement. Je vais vous embarquer avec moi. Donc pour commencer, pour les ingrédients, il vous faudra du buttermilk. Donc les Américains appellent ça comme ça. Chez nous on parle de lait fermenté ou de Laben, ou plus précisément Leben. Je me suis cassé la tête à chercher du buttermilk en France, alors que déjà plus précisément c'est du lait fermenté, et encore plus précisément c'est du Leben, les gars. Ma mère le fait toujours, ma soeur adore ça, c'est manger du couscous en fait avec du lait fermenté. Sachez que vous pouvez faire la recette avec du lait normal, mais si vous voulez vraiment ce goût très particulier des pancakes American, lait fermenté, c'est l'astuce. On va venir verser le lait fermenté. Une fois que vous avez versé le lait fermenté, vous passez au beurre. Voilà. Donc sachez que moi dans ma recette j'en ai mis beaucoup moins. Enfin je vais vous mettre si vous voulez vraiment des pancakes très beurrés, très moelleux, je vais vous mettre le grammage exact qu'il faut, mais moi en général j'en mets quand même moins. Après c'est à vous de voir. Si vous vous en fichez, bah, mettez le grammage normal, mais moi j'en mets toujours on va dire quasi moitié moins. Donc en gros là on va verser tous les liquides ensemble et on va verser tous les solides ensemble, donc séparément
sauf les blancs. Les blancs des œufs, vous les laissez de côté pour l'instant, vous les mettez pas. Donc les jaunes, vous les mettez avec la mixture liquide, mais les blancs, vous les laissez de côté. Donc le lait fermenté, le beurre, les œufs, enfin les jaunes. On met de l'extrait de vanille, vous en mettez assez peu. Les liquides, je viens les mélanger un petit peu quand même, de façon à éclater les jaunes quand même. Faut pas les laisser, t'imagines tu te retrouves avec un jaune dans ton pancake, dégueu. D'ailleurs je vous recommande de mélanger toujours avec une spatule et pas forcément un fouet. Alors le petit truc d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner qui est extrêmement important pour les pancakes, c'est qu'il faut laisser des grumeaux. Je sais que pour les autres gâteaux etc, ok, il y a du beurre qui vient de gicler sur mon t-shirt. Je sais que pour les autres gâteaux etc en général il faut éliminer un maximum les grumeaux, c'est notre ennemi juré. Mais pour les pancakes en fait il faut des grumeaux, il faut vraiment pas beaucoup mélanger. Donc faites très attention et surtout ne sortez pas le batteur, ok? On fait avec une spatule. Maintenant qu'on a fait les liquides, on va faire la même chose avec les solides. Et là je vais venir mettre ma farine. Je mets mon sucre. Donc je vais vous donner une recette avec sucre normal. Ensuite on vient mettre son bicarbonate de soude. Pareil hein, ça nous en général on utilise beaucoup de levure chimique. Aux États-Unis j'utilise beaucoup de bicarbonate. Pour les pancakes moi je vous recommande de faire un 50-50. Donc je viens mettre le même grammage mais en levure chimique. Alors pour le sel ce sera vraiment en fonction de vos goûts. Franchement une pincée ou deux de sel ça suffit. Vaut mieux commencer comme ça et que vous y alliez un petit peu plus si vous trouvez que c'est pas assez salé. Plutôt que de trop en mettre. Donc pour les solides je prends un fouet cette fois-ci et je viens mélanger le tout ensemble. Donc là je prends mes solides que je vais venir mettre dans les liquides. Attention il n'y a pas les blancs. Les blancs on va les battre en neige. Donc c'est pour ça qu'on les met pas maintenant. Et là avec la spatule, que je kiffe d'ailleurs, j'adore parce que c'est écrit la vie est trop courte, faut manger les desserts avant. Et c'est pas mal ça. Donc il faut mélanger. Et quand vous mélangez, comme vous le voyez, hop, on mélange vraiment sans trop mélanger. En fait on va faire en sorte de mélanger tous les ingrédients ensemble forcément. Mais on va pas enlever les grumeaux. Là limite c'est suffisant. En attendant, c'est clairement pas du tout le robot qui va battre vos blancs en neige parfaitement. Si vous avez un robot pâtissier ce sera le best, si vous avez un batteur ce sera le best, mais j'ai ni l'un ni l'autre, on voit à quel point je fais la cuisine. Donc je vais faire ça avec le monsieur cuisine et ensuite on va verser les blancs neige directement dans le reste. Donc là je vous l'ai dit, les blancs en neige ça va pas être le best, mais c'est tout ce que je peux avoir avec le monsieur cuisine. Et là comme vous le voyez ils sont là. Et c'est pareil, est-ce que vous voyez la pâte comme elle est j'ai trop envie de plonger mes mains dedans. Donc on fait juste en sorte de mettre les blancs avec le reste. Mais encore une fois il nous faut les grumeaux. Déjà là j'ai attendu trop longtemps. Logiquement je mets les blancs à battre en fait juste avant de mélanger les liquides et les solides. Et là une fois qu'on a notre pâte c'est prêt. Il faut les faire tout de suite. Et si vous aimez vous pouvez prendre un autre bol. Moi mon copain adore les pancakes avec des myrtilles, donc je lui en fais voilà un peu à côté. Et c'est à ce moment là qu'il faut faire votre vos petites mixtures. Si vous voulez mettre du chocolat, bah c'est à ce moment là. Voilà ma mixture, je l'ai refaite parce que du coup je me suis rendu compte que je m'étais trompée vu que j'avais multiplié par 2. J'ai mal calculé, donc j'ai refait ma petite mixture et on va commencer. Donc comme vous le voyez, moi je prends ça avec une louche. Comme je vous l'ai dit, j'ai préalablement mis de l'huile de coco un peu sur la poêle pour pas que ça ne colle. Vous pouvez prendre de l'huile végétale ou du beurre, à vous de voir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je prends ma louche. Donc bien avec plein de grumeaux, j'espère que vous voyez bien les grumeaux. Je viens le placer juste ici. Je crée comme un cercle en fait. Hop. Moi je prends 2 poêles pour aller plus vite, mais vous pouvez en prendre qu'une seule. Mettre des emporte-pièces. Moi je gère pas encore les emporte-pièces, je vous avouerai que c'est un peu la cata.
Mais voilà, donc on va commencer comme ça. Donc quand vos pancakes sont en train de cuire, alors là faites attention, c'est super important. La petite astuce qui vous permettra de savoir à quel moment retourner votre pancake, c'est le moment où vous allez commencer à voir en fait des petites bulles. Vous voyez là, il y en a quelques-unes. Quand vous commencez à en voir un peu sur tout le pancake, c'est à ce moment précis qu'il faut retourner le pancake. Franchement, ne désespérez pas. Au début, j'étais une catastrophe et franchement, quand je l'ai fait, je suis pas encore au top du top. Mais c'est pas très grave. Un pancake, de toute façon, c'est pas censé être tout bien rond comme sur Instagram, sauf si vous utilisez des emporte-pièces. Et voilà, donc... franchement c'est hyper facile, cette recette elle est super bonne, c'est hyper facile. Après comme je vous l'ai dit, vous mettez plus ou moins de beurre, moi je vous dis ce que je mets, mais après si vous voulez mettre le beurre, la quantité normale entre guillemets de beurre, n'hésitez pas. Donc comme vous allez le voir, le pancake grossit grâce à la levure, grâce au bicarbonate, il devient de plus en plus moelleux. C'est pour ça qu'il est super important, une fois que votre pâte est faite, elle est là, vous l'utilisez tout de suite parce qu'en fait la levure, tout est actif. Comme vous le voyez, on commence à voir apparaître des petites bulles. On va bientôt pouvoir le retourner. Ouh, ça sent trop bon en tout cas. Sachez-le, ça sent super bon. Là je suis censée faire un live avec vous avec Elsa et j'ai 1 heure de retard. Autant vous dire que c'est du grand n'importe quoi. Le fait de m'être gourée dans ma recette et de l'avoir refaite, c'est du grand n'importe quoi. Donc je pense que là on peut y aller. On essaie de faire un peu le tour. Je pense que je l'ai même un petit peu trop laissé. Je vais commencer avec celui-ci. Hop. Ouh. Là c'est déjà un peu trop cuit. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien doré. Et je fais la même chose. Tac. Ouh, c'est beau. Et là, bah, vous laissez quelques secondes. Hein. Vous retournez, vous posez dans votre assiette. J'espère que vous avez sorti la glace. La sortez pas trop tôt. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit de la sortir au début, mais la sortez pas dès le début. Sortez-la quand vous commencez à faire cuire vos pancakes. Sinon, elle va être trop liquide et vous n'allez pas pouvoir la remettre au congélo. Je vais faire ça avec toute ma pâte et je vais me faire une jolie assiette so instagrammable. Vous êtes ready? On va passer en mode accéléré. Ils sont pas trop beaux mes pancakes et ils sont tellement moelleux. Tellement moelleux. Petite glace sur le dessus. Petite cerise sur le gâteau. Franchement, vous allez kiffer. Bonne app et n'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. Comment vous trouvez ma petite recette, si vous avez des choses pour l'améliorer. En tout cas, ça sent super bon. Bon, du coup je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille manger ces pancakes. J'ai un live en cours pour celles et ceux qui sont en train de vivre le live. Vous savez qu'il faut que je me dépêche. Donc n'hésitez pas à
vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, cliquez sur la petite cloche qui est sous la vidéo. Je vous mets une autre vidéo juste ici qui sera peut-être pas une vidéo cuisine mais c'est quand même très très cool. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Vous savez quoi, j'ai jamais utilisé ces emporte-pièces donc j'espère que ça va le faire. C'est la cata ce truc là. Whoop. Non, cata, alerte cata.